Cela fait bientôt 8 ans que l'armée française traque les djihadistes au Sahel, plus de 5000 militaires déployés sur une zone grande comme l'Europe. Mais en février dernier, la ministre des Armées française avait déjà laissé entendre que la force Barkhane pourrait réduire ses effectifs. Une façon de rappeler que la France n'avait pas vocation à rester indéfiniment sur le terrain. Barkhane a une stratégie, et sa stratégie, c'est un désengagement progressif au fur et à mesure que les forces locales prennent leurs responsabilités et sont de plus en plus opérationnelles. Mais pour l'instant, il n'y a personne pour véritablement prendre le relais. Une force de 5000 hommes a bien été créée, le G5 Sahel, issu des 5 pays africains où intervient la force Barkhane. Mais au sein même de l'état-major français, on reconnaît qu'ils ne sont pas encore prêts à poursuivre seuls la lutte contre les djihadistes. Le G5 Sahel est une construction de papier qui est une coalition de 5 armées dont en fait 3 sont dans une situation de très grave sous-performance. De la même manière, les opérations de la force Takuba sont suspendues. Composée de membres de forces spéciales européennes, Takuba est censé former les Maliens à la lutte anti-djihadiste. Quoi qu'il en soit, les alliés européens étaient réticents à y prendre part. En suspendant ses opérations conjointes avec l'armée malienne, la France rappelle son importance pour le contrôle du territoire aux militaires qui ont pris le pouvoir à Bamako en mai dernier. Difficile pourtant d'envisager un désengagement total de la France. Mais dimanche, le président Macron avait été clair, déclarant que la France retirerait ses troupes du Mali s'il n'y avait plus de légitimité démocratique ni de transition dans ce pays et si Bamako allait dans le sens d'un islamisme radical.